tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois de septembre. Septembre est passé comme une flèche, il a fait un temps magnifique comparé au temps du mois d'août où il a fait un temps exécrable, où je n'ai pas mis de jupe, de choses comme ça, où je n'ai pas sorti mes bras. J'avais acheté plein de combi-shorts et j'avais pas eu l'occasion de les porter. Là en fait au mois de septembre je n'ai pas pu les porter non plus puisque c'est un mois où j'ai été assez occupée. J'ai fait pas mal de petites démarches, on va dire professionnelles, la première semaine de septembre et la dernière semaine de septembre. Donc je ne pouvais pas m'habiller le cuisseau à l'air et les nichons à moitié sortis. Donc du coup, j'étais habillée, on va dire été, avec des combis pantalons, avec un débardeur et puis un pantalon, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai pas pu m'habiller vacancière. Et après, donc j'avais 2 semaines de vacances, on va dire, avec mon amoureux, c'est-à-dire qu'il est venu une semaine ici et une semaine on est allé chez ses parents. Donc chez ses parents, j'avais pas non plus m'habiller à moitié à Walpé. Et donc du coup, on a visité un petit peu. On a visité des endroits qu'il m'avait pas fait visiter la dernière fois qu'on était allé chez lui. Donc chez lui, enfin chez ses parents, c'est en Bourgogne. Donc ce coup-ci, il m'a emmené à Dijon. Donc il m'a emmené donc au centre-ville où on a été vraiment, on a fait la grande rue piétonne, etc., fermée à la circulation. Et après, on a terminé par le centre commercial, la Toison d'Or, me semble-t-il, où j'ai retrouvé des enseignes qui sont comme chez moi. Il me dit, tu sais que ce centre commercial, c'est le seul à des kilomètres aux alentours. Pour eux, c'est le centre commercial. Alors qu'ici, on tourne la tête, on en a un, on tourne la tête dans le sens, on en a un autre. Donc c'est vrai que moi qui aimerais partir en province, je ne sais pas comment je réagirais si les jours de pluie ou les jours où il fait moche, froid, etc., et que j'ai pas envie de rester chez moi, comment je vais réagir s'il faut que je me tape 45 minutes de route pour... Enfin même là, Dijon, c'était à 1 heure de route, une heure et demie de Chalon, je sais plus. Parce qu'on a pris l'autoroute payante et tout, bref, enfin, c'était l'expédition pour aller à Dijon, donc au centre commercial. Et donc, du coup, je sais pas comment je réagirais quand, si un jour j'ai la chance d'aller en province et que du coup, les jours où j'aurais envie d'aller dans un centre commercial, il faudra que je passe de la route et que je paye l'autoroute. Voilà. Et puis voilà, j'ai été étonnée de voir un grand Primark sur 2 étages. Et puis il y a toutes les autres enseignes. Voilà, il y avait un Kiko, il y a la chaise longue. Après, on voulait se prendre une glace McDo. Il n'y a pas de McDo en fait là-dedans. Donc on a cherché un Quick. Il n'y a pas de Quick non plus. Au final, on a terminé dans le Carrefour. Il y avait un Carrefour et on a pris des muffins. Et puis on a pris du Arizona, voilà, pour boire. Donc on s'est fait un goûter moins cher que si on avait été au McDo. Mais on était étonnés du coup, donc peut-être que c'était un souhait de la part du centre commercial de ne pas inclure du tout de grosses chaînes comme ça de fast-food ou je ne sais pas quoi, qui voulaient garder le centre un peu classe. Donc, on revient sur mes petits plaisirs du mois de septembre. Donc, le plus gros plaisir, effectivement, c'est que j'ai passé sur les 4 semaines, 2 semaines avec mon amoureux. Une semaine où il est venu chez moi, une semaine où il est allé chez ses parents. Donc, en Bourgogne. Donc, ça, c'est voilà, le gros plus. Quand il est venu ici, j'avais pas prévu le coup. Les dernières vacances qu'on avait passées ici, on avait été au musée de l'air et machin, là, au Bourget. On avait été à Disney. On avait été, enfin voilà, j'avais prévu des sorties. Et là, franchement, je me suis retrouvée comme une con parce que je pensais qu'il allait avoir des envies de faire des trucs et au final il me disait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, donc on savait pas trop quoi faire, donc on a essayé, on est allé une journée en forêt avec Dolly, donc ça c'était plutôt cool parce qu'on a eu donc une super bonne journée. Et après les autres jours on savait pas trop qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans un parc, est-ce qu'on va, j'ai voulu aller visiter un château mais au final ça l'a pas emballé, donc après on est allé faire un centre commercial, on est allé je crois une fois au cinéma, enfin c'est voilà, on a eu du mal. J'ai pas calculé mon coût. Je sais que pour les prochaines vacances ou les prochains jours de congé qu'il aura, il faudra que je prévoie des trucs à faire ou des choses comme ça parce que on n'était pas au point, on n'était pas raccord. Voilà. Donc au niveau de nourriture, je sais, on est allé faire un centre, on appelle ça le magasin des pauvres, nous, mais moi je passe ma vie dans ces magasins-là. C'est soit des magasins, on va dire, de déstockage, de choses qui sont limites de date, ou alors des magasins en gros, en fait. Par exemple, vous achetez moins cher parce que vous allez acheter, je sais pas moi, 25 tablettes de chocolat à 10 euros, par exemple. Je vous donne un exemple quelconque, hein, je sais pas si c'est comme ça. Mais par exemple, là, on a fait une cure de melon quand il est venu. Pendant une semaine et demie, on a mangé que du melon, puisque j'ai acheté pour 9 euros 12 melons. Donc je savais qu'on était sur la fin. C'était des melons qui n'étaient pas très gros en fait. On en mangeait un chacun en fait. Donc voilà, on a pu tenir une semaine tous les soirs devant la télévision, plutôt que de manger des pop-corn, des cochonneries comme ça. Moi je découpais des melons en petits dés et puis chacun avait son Tupperware en fait, sa petite boîte avec sa fourchette et donc on grignotait du melon le soir en guise de dessert devant la télévision. Et voilà, donc c'est notre grosse cure. On a surtout, on a fait des salades, des choses comme ça. Enfin, j'ai mangé comme d'habitude. Mais on a fait une grosse cure de melon puisque j'ai acheté une, une, mince, je sais pas comment on dit là, une truc en bois là.
bref, une cagette. Ouh, j'ai eu du mal. Une cagette avec 12 melons pour 9 euros. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc j'ai envie d'aller là-bas. Je sais que vu que je vais rentrer dans la période des soupes, aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Mais sinon, depuis le début de la semaine, il fait un temps de merde où vraiment l'automne est arrivé en force avec les feuilles qui volent de partout, la pluie, le froid, le vent, etc. Donc j'ai commencé à faire des soupes. Donc j'ai fait avec ce que j'avais déjà sous la main. J'avais acheté des carottes, j'avais un potimarron, et puis dans mon congélateur, j'avais chou-fleur, brocoli, poireaux, courgettes, etc. Donc j'ai commencé à faire des petites soupes comme ça, mais je sais que je retournerai dans ce grossiste alimentaire, on va dire, pour, acheter des légumes pour ma saison d'hiver pour faire mes soupes. Voilà. Bref, passons ensuite à la boisson. Et alors, ce mois-ci, au mois de septembre, a été le mois du Kusmiti. Alors, j'ai terminé les 2 boîtes. Alors, celui-ci, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il a pas trop aimé, Simon, enfin, mon amoureux. Il y avait 20 sachets de Kusmiti Algoti. Voilà. Parce que c'est du thé aux algues, mais c'est avec de la menthe. Donc, moi, pour moi, ça faisait du thé vert à la menthe. Après, il y a des algues qui fortifient et reminéralisent. Mais voilà, moi je trouvais que ça avait plus le goût du thé à la menthe classique. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai sans hésiter. Et on a terminé celui-ci. Par contre, celui-ci, il l'a beaucoup aimé puisque c'est le thé vert du Japon avec des grains de riz grillés et des grains de riz soufflés. Donc c'est le Jien Maisha. Maisha. Voilà. C'est 20 sachets également. Moi, je mettais 5 sachets dans ma théière et donc on pouvait se boire 2 thés chacun. Voilà, c'était plutôt sympatoche. Et ça a un peu un goût de popcorn. C'est super bon. Ensuite, j'ai terminé 2 petites. 2 petites qui me parlent. C'est Simon. Alors, celui-ci, c'est le Cashmere Chai. C'est un mélange de thé et d'épices. Voilà. C'est mieux si vous le voyez comme ça. Il s'appelle Cashmere Chai. Voilà, donc c'est un petit modèle, un petit format. Et puis celui-ci, c'est le vert Saint-Pétersbourg. C'est un thé vert de Chine aromatisé aux agrumes, aux fruits rouges, à la vanille et au caramel. Donc c'est le vert Saint-Pétersbourg que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va pouvoir aller à la poubelle. Ensuite, donc voilà, ensuite au niveau cinéma, j'ai été voir 2 films. J'ai été voir un film avec ma maman qui s'appelle Délivre-nous du mal. C'est une histoire de possession, un petit peu de démons qui possèdent. Enfin, c'est une malédiction des démons qui possèdent un mec qui après donc contamine d'autres personnes, etc. Et donc il y a un flic et puis un prêtre exorciste. Voilà, j'ai beaucoup sursauté, mais au final il n'y a pas de ketchup, il n'y a pas de scène gore ou des trucs comme ça. Donc voilà, au final, bon, j'ai été déçue et pas déçue parce que ça m'aurait un peu embêté de faire des cauchemars après. Mais c'était sympathique, voilà. Bon, j'avais rien d'autre à faire à ce moment-là, donc on était allé au cinéma avec maman et puis on a vu ça. Sinon, avec mon amoureux, on est allé voir Bon Rétablissement avec l'an 20. Bon, il y a un peu du guest dedans. Il y a par exemple le gars qui fait Fred Totu, je sais pas. Enfin, celui qui fait le téléphone avec Omar Sy, là. Et puis Claudia Tagbo. Je suis un peu naze, hein. Je suis pas une grande fana de la sphère people. Donc voilà, c'était un film plutôt sympathique. C'est juste un gars, effectivement, qui se fait renverser par une voiture et qui termine dans la Seine. Et en fait, il se réveille à l'hôpital. Et donc, toute l'histoire se passe à l'hôpital. C'est un monsieur qui était assez solitaire et fâché avec la vie. Et au final, il va se faire plein d'amis. Donc voilà, c'était un film plutôt sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Le mois de septembre a été la bougie d'Emma, en fait, puisque c'est Emma qui m'avait donné ces 2 bougies quand elle était venue me voir au mois d'août. Donc c'est des bougies qu'elle avait entamées chez elle et qui au final ne lui ont pas plu, parce qu'elle trouvait par exemple celle-ci qui n'embaumait pas. Alors moi c'est pareil, dans mon 28 mètres carrés, ça n'a pas forcément bien embaumé, mais voilà, quand on passait à côté, ça sentait bon. Ça c'est une Bath Body Works et c'est aux fleurs de cerisier du Japon. Moi, j'ai plutôt bien aimé. En plus, c'était avec 3 mèches. Voilà, ça faisait ma petite ambiance cocooning que j'ai bien aimé. C'était sympathique à l'allumer, mais c'était pas une odeur folichonne. J'imagine qu'en plus, ça doit coûter une blinde. Il me semble que j'avais vu le prix quelque part là-dedans. Là. Je sais plus combien de dollars ça coûtait. Ah, là, 20 dollars. Ça coûte 20 dollars. J'aurais jamais acheté.
Enfin, en tout cas, j'aurais peut-être acheté pour voir. Et puis, bah, du coup, certes, j'en achèterai jamais. Celle-ci, c'est une Yankee Candle qui doit coûter une blinde aussi, mais il n'y a pas marqué. C'était celle au citron. Et c'est vrai que ça sentait que dalle. Mais voilà, moi, j'ai bien aimé. Même quand on sent comme ça sent rien. C'est bizarre. Donc c'est au citron, voilà, c'est une Yankee Candle. C'est pour ça que j'achèterai pas des Yankee Candle parce qu'au final, ça m'embêterait de dépenser pour qu'au final, ça sente rien. Après, le truc qui sent bon, voilà, je vous présente, j'ai mis une tartelette. Alors celle-là, je l'ai mise au mois d'août et j'ai oublié de vous la présenter. C'est la Pink Lady Sleeper. Je sais pas si ça, voilà. Et en fait, donc je l'ai mis début août dans mon brûleur, donc je l'ai mis entière. Hein. On m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça, mais c'est trop tard, je l'avais fait. Donc je l'ai mise entière et en dessous j'ai ma bougie chauffe-plat, donc je change du coup tous les jours parce que ça me la bouffe. Je la laisse allumer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et nous sommes maintenant le 9 octobre et il en reste toujours dedans. Donc je sens hein, quand même au-dessus, voir si ça sent toujours, parce que si l'odeur s'évapore, ça sert à rien que je la garde. Ça sent encore, ça sent très bon. Mais ça ne se consume pas. Donc c'est, je pense, très économique parce qu'une tartelette coûte moins cher qu'une bougie et ça fait 2 mois qu'elle se consume très faiblement, mais qui embaume bien mon appartement depuis 2 mois que j'allume quasi tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, au niveau Yankee Candle, les bougies non, mais les tartelettes oui. Ensuite, j'ai eu une panne d'internet pendant 3 jours, il me semble. J'ai appelé Free, etc. Donc ils savaient pas. En fait, quand ils m'ont posé des questions, elle en a déduit qu'en fait que c'était un autre opérateur qui avait dû se gourer sur le branchement. En fait, ça allait jusqu'à l'étape 4. Elle me dit si ça bloquait à l'étape 2, c'est qu'il y avait un souci, machin et tout. Mais elle dit si ça bloque à l'étape 4, c'est que ça doit être un autre. Vous êtes en immeuble, elle m'a dit, je dis oui, bah, elle me dit bah, je pense que c'est un autre opérateur qui veut se brancher sur une ligne et qui s'est trompé et qui s'est branché sur la vôtre. Super. Donc, du coup, elle a fait le nécessaire. Bon, en 3 jours, c'était remis, hein, ça a été. Mais donc, en attendant, moi qui ne travaille pas, je me suis un peu fait chier parce que du coup, c'était pendant la période où peut-être, voilà, et je devais avoir pas envie de dépenser ou pas envie de sortir de chez moi. Et d'habitude, je regarde tout un tas de vidéos. Et là, du coup, ben, j'ai regardé tous mes DVD. Voilà, donc mes petits DVD de massage. Donc celui-ci, c'est le massage aux pierres chaudes. Comme ça m'a fait un peu réviser. Le massage californien, le massage Lomi Lomi, le massage hawaïen. Et la réflexologie plantaire, c'est ça? Oui, la réflexologie plantaire. Donc voilà, ça fait partie de mes chouchous. Voilà, je les ai bien aimés. Et pendant la semaine où j'étais partie en Bourgogne chez mes beaux-parents. Donc j'ai commencé à lire la réflexologie plantaire, enfin le massage des zones de réflexe, parce que la réflexologie des pieds et la réflexologie des mains. Donc j'ai déjà fait le tour une première fois, je l'ai tout lu une première fois. Et là je suis en train de le relire, parce que c'est un peu ma technique en fait. Je lis d'un trait tout et après je reviens depuis le début en m'arrêtant après sur des passages intéressants, soit prendre des notes ou soit relire et relire pour que ça rentre, ou alors du coup exercer, parce que c'est bien beau de le lire, mais après il faut bien en faire quelque chose. Donc là, je suis en train de le relire une deuxième fois en m'arrêtant sur les passages un peu plus importants, essayer de mémoriser des choses et puis après, bah, du coup, exercer. Là, je vais arriver dans le massage des pieds. Je vais pouvoir commencer à exercer. Donc du coup, on enchaîne avec la musique. Voilà, donc j'ai fait ça parce que j'ai fait beaucoup de soins à des copines, à ma belle-sœur, à ma mère. Donc du coup, ça, c'est un CD que ma maman m'avait acheté à France Loisirs qui coûte 4,95 €. Et franchement, il est top. Sauf les 2 dernières chansons, c'est de la relaxation guidée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui vous parle en même temps, donc il vous dit que vous êtes bien, que vous êtes détendu, que vous respirez, que vous êtes vivant. Donc c'est les 2 dernières qu'il faut juste zapper, mais sinon il est top pour 4,90 € ou 95, enfin bref, pour 5 €, il est top. Donc j'ai beaucoup aimé. Et alors ce que j'ai écouté en boucle dans ma voiture, c'est ce CD-ci. C'est un CD que j'ai depuis plusieurs années. C'est un album de Linda Lemay, c'est le Allô c'est moi. Alors je sais pas, ça doit être son 10e album, parce qu'elle doit être à 20 albums maintenant. Je suis fan de cette personne, de cette artiste, de ce génie, voilà, je dirais, parce qu'elle écrit des mélodies formidables, elle écrit des paroles, des textes qui veulent dire quelque chose. Elle chante super bien, elle a une présence, même à travers le disque, voilà, on a envie de l'entendre, on a envie de l'écouter, et j'ai envie de chanter après avec elle. Donc j'ai mis ça en boucle dans ma voiture, voilà, je me suis régalée et je redécouvre parce que je les avais mis un peu de côté et voilà, je les redécouvre tous parce que j'ai quasiment tous ces albums, il y a juste le dernier que je n'ai pas, Feutre et Pastel, que j'avais demandé l'année dernière au Père Noël et qui ne me l'a pas amené, donc je vais retenter le coup cette année et on verra s'il me l'amène ou pas.
Voilà, sinon je me suis aussi super bien éclatée côté loisirs. Voilà, ça c'est Emma qui me l'avait offert quand elle est venue me voir donc au mois d'août. Et donc je me suis un peu exercée à l'art-thérapie. Donc voilà, hein, vous voyez que je me suis éclatée. C'était surtout pendant les soirs où je me faisais chier, voilà, où j'avais rien à faire. Je l'ai emmené chez mes beaux-parents, j'ai fait du coloriage. Non, je ne l'ai pas emmené chez mes beaux-parents, ceux-là. C'est le truc d'après que j'ai emmené chez mes beaux-parents. Donc ça, je l'ai surtout fait voilà, quand je regardais la télévision en même temps. Ou voilà. C'était assez ponctuel, on va dire, parce que j'ai dû remplir que 4 pages sur un mois. Voilà. Donc c'est un petit truc sympathique, mais comme je suis plus dans le fait de regarder les vidéos, c'est vrai que je suis à fond à regarder les vidéos et je pense pas à faire autre chose en même temps. Donc voilà. Et le truc que j'en ai chez vos parents que j'ai terminé, c'est le sudoku. Donc je les ai tous remplis. Voilà, j'ai tout fini. Je me suis bien éclatée. J'avais acheté ça à pas cher. Je pense pas que j'avais dû l'acheter 3,80 €. Parce que je m'arrange toujours pour les trouver soit chez Stocomanie, soit après chez Nose, chez machin, où on les a vachement moins chers. Tu fais ta vie toi derrière? Donc voilà, je me suis bien éclatée. J'en ai deux autres. J'en ai un là-haut et j'en ai un autre là-haut. J'en ai deux là-haut en fait, de chaque côté du lit. Parce qu'en fonction, quand je dors seule, je dors d'un côté. Et quand Simon est là, je dors de l'autre côté. Voilà, je n'ai pas de place à titrer dans le lit. Donc voilà, je dors un peu des deux côtés. Donc du coup, selon le côté où je suis, j'ai un cahier de sudoku. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer, mais il y a des choses que je voulais vous dire. Ah oui, l'autre plaisir que j'ai, je me suis enfin motivée, ma maman me motive en fait 2 fois par semaine. J'ai repris le sport, je vais au sport 2 fois par semaine. Et donc le mardi soir, je vais, alors ils appellent ça CAF, c'est cuisses, abdos, fessiers. C'est du renforcement musculaire où on fait les abdos, les fesses, un petit peu les bras, etc. C'est beaucoup de choses à deux, donc on a dit avec maman que ça nous embêterait qu'il y en ait une qui soit absente. À chaque fois, il faut se mettre par deux. Donc, on a l'habitude de se mettre toutes les deux. Ou on se lance des balles. Enfin, on fait des abdos, on se passe une balle ou un bâton ou un truc comme ça. On fait beaucoup de choses à deux. Voilà, la fantôme derrière. Euh, et puis le jeudi, je fais de la Zumba. Alors, il est bizarre parce qu'à la base, ça devait être de la Zumba, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui kiffent ça à mort chez nous. Donc, en fait, sur 1 heure de cours, on a une demi-heure de Zumba où on fait 4 chorégraphies. Et après, on a une demi-heure de renforcement musculaire où on travaille un petit peu pareil, les cuisses, les abdos, les fesses, les bras, le dos. En fait, on travaille un peu tout pendant une demi-heure et après, il y a un peu de stretching. Il y a même les bruits avec. Hein. Tu t'en sors? Tu nous fais la roumaine après? Là. Voilà, Dolly la roumaine. Donc voilà, au niveau de la reprise du sport. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah, non, je l'ai fait en octobre, ça. Non, je l'ai fait le dernier jour de septembre. Donc j'ai dit qu'on avait été dans la forêt, j'ai dit que j'avais été en Bourgogne, tout ça. Et autre sortie que j'ai fait, j'étais au salon du camping-car avec ma maman. Parce que je vous ai pas encore parlé, ou alors je vous ai déjà diffusé, je ne sais pas, mon projet pro, puisque voilà, j'aimerais ouvrir mon institut itinérant en camping-car, mais je pense que ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite, puisque c'est assez coûteux comme projet et je n'ai absolument aucun financement. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc du coup, j'ai traîné ma maman au salon du camping-car où j'ai rêvé. J'ai passé une journée top où je suis rentrée dans plein de camping-cars, où je me suis vue aménager mon salon dans chaque camping-car dans lequel je suis rentrée. Donc mon camping-car de rêve ne coûte pas non plus une blinde. Mon camping-car de rêve coûte 40 000 € neuf. Donc après, je pourrais éventuellement en trouver d'occasion à 20 000 €, mais même ces 20 000 €, je ne les ai pas. Donc voilà. Et comme je suis propriétaire et que si je crée une entreprise individuelle, ce sera un prêt en nom propre. Donc comme je suis déjà endettée à 30%, aucun autre prêt ne me sera accordé. Donc voilà, ça sert à rien que j'essaye, que je fasse des démarches. Donc pour l'instant, je pense que je vais me mettre en auto-entreprise. J'ai trouvé, donc là on est en octobre, ça fait partie des plaisirs du mois d'octobre, mais je suis en train de voir pour faire de la mise à dispo de location, enfin de locaux, où je vais donc travailler dans un local qu'on va me sous-louer en fait. Et voilà, j'aurai de la clientèle auto-entreprise, je ne ferai pas du domicile, mais je n'aurai pas non plus d'institut à moi. J'aurai juste une pièce à moi et eux ils m'amènent de la clientèle et en même temps moi je trouve aussi de la clientèle. Bref, je vous en parlerai plus tard ou dans une autre vidéo. Donc c'est tout pour mes petits plaisirs du mois de septembre. Ça fait 20 minutes que je vous cause. Oui, 19h33. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!